Nouveau rendez-vous de l'actualité. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier les vœux de Nouvel An des corps constitués de la nation. Après les vœux formulés à l'endroit du chef de l'État, les différents intervenants ont salué le dynamisme économique et diplomatique de la Côte d'Ivoire, évoqué les défis sécuritaires et sociaux qui se posent à notre pays et lancé un appel à la classe politique afin qu'elle mette tout en œuvre pour préserver le climat de paix et de sécurité en Côte d'Ivoire. Notre reporter Mahama Traoré revient sur les vœux des groupes socio-professionnels. Regardez. Résultat satisfaisant pour le secteur bancaire en 2019. Progression de 24% du taux de financement des petites et moyennes entreprises PME entre juin 2018 et juin 2019. Tous ces bons points découlent de l'embellie économique que connaît la Côte d'Ivoire ces dernières années, mais aussi du dialogue constant entre l'État et le secteur privé, selon Daouda Coulibaly, porte-parole des groupements socio-professionnels pour la présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État. Nous sommes sur une voie ascendante et nous comptons poursuivre nos efforts en 2020. Cependant, Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'en voudrait de ne pas évoquer certains défis auxquels nous aurons à faire face, spécifiquement durant cette année électorale. Il sollicite de ce fait votre concours afin de poursuivre les efforts de remboursement de la dette intérieure, mettre en œuvre certaines mesures identifiées par la Commission des réformes fiscales, promouvoir l'industrialisation et la transformation locale des produits agricoles, mettre en place le fonds de garantie en direction des PME et préserver notre pays des attaques terroristes et maintenir un climat sécuritaire satisfaisant, ainsi qu'un climat social et politique apaisé. L'État poursuivra ses efforts visant à faire du secteur privé le moteur de la croissance, assure le chef de l'État. Quant aux inquiétudes relatives à l'apaisement du climat social en cette année électorale, le président de la République promet une fois de plus que tout sera mis en œuvre pour préserver la stabilité du pays. Vos sollicitations ont été bien entendues. D'ailleurs, elles sont les miennes personnellement et seront prises en compte dans la définition des stratégies et plans de travail gouvernementaux. Je voudrais vous inviter à poursuivre sereinement vos activités. Tout comme en 2015, l'élection présidentielle d'octobre 2020 se déroulera dans la paix. Et bien parce que les élections seront justes, transparentes et bien évidemment soutenues par les institutions de la République. Vous pouvez me faire confiance. S'il se réjouit de la hausse du financement accordé aux PME, le président de la République plaide désormais auprès des établissements financiers pour une baisse du coût du crédit. Reportage commenté par Awa Touré. Les camions poids lourds ne sont plus autorisés à circuler à Abidjan de 6h à 9h et de 17h à 21h. Une mesure gouvernementale entrée en vigueur le 28 décembre dernier. L'Office de sécurité routière s'est rendu sur les routes pour vérifier l'application justement de ces mesures. Lanciné Bakayuko. Autoroute du Nord, kilomètre 24, nouvelle zone industrielle d'Akoupe, jeudi. Il est 8h, mais ces porteurs poids lourds stationnés le long de l'autoroute attendent 9h pour recommencer à circuler. La plage horaire a été réaménagée, modifiée, en ramenant ça le matin de 6h à 9h et l'après-midi de 17h à 21h. C'est le carambolage mortel provoqué le 23 décembre par un gros camion qui a poussé le ministre des Transports, Amadou Koné, à réaménager les plages horaires pour la circulation des véhicules poids lourds dans la ville d'Abidjan. La mesure soulève quelques grincements de dents. De 6h à 9h, nous, franchement, ça ne nous arrange pas. Quand ça est comme ça, là, on ne pourrait pas gagner l'argent pour rentrer à la maison. Nous devons de la nourriture périssable. Donc si je dois stationner matin jusqu'à 9h, or le camion fait chaud dans le camion, il peut y avoir des produits qui peuvent endommager et périssables. Le dispositif ne prend pas en compte les camions d'aliments périssables, mais le cas pourrait faire l'objet d'un examen particulier via une demande express. S'il y a le transport de certains produits périssables, ils ont à le signaler à l'administration qui va l'apprécier. On pourra donner des dérogations dans ces cas-là. Pour l'heure,
Seuls les véhicules affectés à la livraison de bouteilles de gaz butane et d'hydrocarbures dans les agglomérations de Yamoussoukro et d'Abidjan sont exonérés. Cette mesure d'interdiction des gros camions aux heures de pointe est un grand soulagement pour les autres usagers. Les poids lourds créent trop d'embouteillages. C'est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, il y a la fluidité. Les gens vont à leurs occupations sans problème. En vue d'assurer l'effectivité de cette mesure qui vise à sauver des vies humaines, des patrouilles régulières seront organisées et les contrevenants soumis à la rigueur de la loi. Voilà, c'est tout pour ce 6h. Nous reviendrons à 6h30 pour développer l'actualité africaine.